on ne marche pas par la vue. On ne marche pas en pensant à ce qu'on est capable de faire. On marche par la foi, en pensant à ce que Christ est capable de faire. On marche par la foi, avec une pleine confiance en ce que Christ fait, en ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Une pleine confiance que sa volonté s'accomplit toujours. Combien? Ça va être la question à l'ordre du jour. Savez-vous, selon les statistiques, combien de personnes sont mortes dans les dernières 24 heures? Tiens, un chiffre. 157 000 personnes par jour. C'est des statistiques, non? Des jours plus, des jours moins. Mais c'est ce qu'on calcule. Et de ces 157 000 personnes, combien étaient conscientes que c'était leur dernier jour? Combien étaient conscientes que leur heure était arrivée? Et certaines personnes, dans certains cas, peuvent comprendre que l'heure de leur départ est proche. Je pense à des personnes qui traversent des longues maladies, non, ou qui sont déjà très âgées et qui sont dans un état où elles comprennent qu'elles sont sur leur fin de vie. Et parfois même les médecins nous appellent pour nous dire il ne reste pas plus beaucoup de temps, venez. Ils ont le temps de dire au revoir. Ils ont le temps de partager avec les personnes autour d'eux. Jésus faisait partie de ces personnes qui savaient quand il allait partir. Il connaissait l'heure de son départ. C'est pourquoi il a préparé les siens. C'est pourquoi la dernière semaine, il a beaucoup partagé avec eux et il a partagé le jour de l'institution de la Sainte Seine une longue discussion qui a duré toute la nuit. Des 157 000 personnes qui sont mortes dans les dernières 24 heures, l'immense majorité ne l'attendaient pas. Ils ont été emportés, soudainement. Un accident de la route, un accident à la maison, une catastrophe naturelle comme une inondation, un tremblement de terre, un meurtre, un attentat, une crise cardiaque, une thrombose de la veine mésenterique. Certains arrivent aux urgences et ils ont cette chance et peuvent rester en vie. Mais ces 157 000 n'arrivent pas aux urgences et ne s'en sortent pas. Combien ont choisi de ne pas parler de la mort? Tout au long de leur vie, ils évitent ce sujet. Nous ne sommes pas prêts pour la mort. On ne l'attend pas. On n'est jamais conscient que ça peut être à n'importe quel moment. Combien de ces 157 000 personnes avaient des projets? Certains allaient partir en vacances. Certains allaient se marier. Certains étaient sur le point d'acheter leur maison. Ils avaient obtenu ce prêt immobilier. Ils avaient des projets et ils pensaient qu'ils avaient une longue vie devant eux. Ils voulaient voir leurs enfants grandir, s'épanouir. Ils voulaient progresser dans leur métier, peut-être créer leur propre entreprise. Ils avaient des projets. Certains attendaient la retraite pour pouvoir avoir du temps libre, pouvoir voyager, partager avec leur famille, pouvoir rencontrer des gens qui, ça fait longtemps qu'ils ne rencontrent pas. Ils vont avoir du temps pour voir naître leurs petits-enfants, les emmener au parc. Ils avaient des projets. Ils pensaient qu'ils allaient vivre longtemps. Combien d'entre eux ont été surpris à ce moment-là? Combien se sont demandé, à moi?
Combien se sont demandé, maintenant, je suis encore jeune, j'avais pas envisagé que ce soit mon dernier jour. J'étais pas prêt pour cet instant. C'était pas programmé. C'était pas dans mes plans d'appeler une ambulance dimanche soir près de minuit. Combien d'entre eux, non seulement ont été surpris, mais sinon aussi frustrés. Frustrés justement parce que ils n'allaient pas pouvoir accomplir leurs plans, leurs projets. Frustrés parce qu'ils ne pouvaient rien faire, parce qu'ils ne peuvent pas changer la situation, parce que ce n'est pas entre leurs mains. Frustrés parce qu'ils laissent leurs enfants, leur famille, leurs efforts. Combien ont été aussi effrayés? Combien se seront demandé, et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dieu existe? C'est la fin? Ce qui vient, c'est mieux ou c'est pire? La conscience n'a besoin que d'une milliseconde pour nous rappeler quels sont nos péchés. Elle n'a besoin que d'une milliseconde pour nous rappeler que nous sommes indignes de notre Dieu et que nous ne méritons pas ses grâces et son paradis. Combien de ces 157 000 justement sont entrés au paradis? Impossible de le savoir. Était-il en Christ? Marchait-il par la foi ou marchait-il par la vue? Si c'était croyants, ils ont sûrement prié. Ils ont remis leur famille entre les mains du bon Père Céleste. Ils ont remis leur cas. Ils ont remis leur mort entre les mains du Christ, celui qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Bien que la conscience accuse, les croyants ne marchent pas par la vue, sinon qu'ils marchent par la foi. Par la vue, on se rend compte du péché. Par la vue, on se rend compte ce qu'on mérite à cause de nos péchés. Par la vue, on se rend compte qu'on mérite l'enfer. On comprend que Dieu ne nous doit rien, sinon que nous avons une dette avec lui. Par contre, si nous marchons par la foi, nous mettons notre confiance en Christ. Nous mettons notre confiance dans son pardon. Nous mettons notre confiance dans la grâce qui nous a été promise, la grâce à laquelle nous avons été unis dans le baptême, la grâce du paradis. Si nous marchons par la foi, nous sommes dans l'assurance du don immérité. Nous avons besoin de moins d'une milliseconde pour nous en remettre au Christ. Combien de temps il te reste? C'est une question bête. C'est une question qui n'est pas possible de répondre. Je ne fais pas partie des 157 000 qui sont morts hier, mais de ceux d'aujourd'hui, de ceux de demain, ou après-demain. Ça peut pas être possible parce que j'ai des projets, j'ai des ambitions. Je me projette dans le futur. Je me projette dans le temps. Et personnellement, avant ma crise, j'avais des projets dans le court terme. Il y avait une AGS qui se préparait, j'avais ma partie à faire. Tout a été suspendu. Et tout s'est très bien passé sans moi. On n'est pas indispensable. On ne marche pas par la vue. On ne marche pas en pensant à ce qu'on est capable de faire. On marche par la foi, en pensant à ce que Christ est capable de faire. On marche par la foi, avec une pleine confiance en ce que Christ fait, en ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Une pleine confiance que sa volonté
s'accomplit toujours. Le temps qu'il me reste, même si je ne sais pas combien de temps j'ai encore, je sais qu'il s'écoulera selon la volonté du Christ, selon la volonté de mon Sauveur. Et le temps éternel qui m'attend après dépend aussi du Christ, de sa bonne volonté envers moi. Combien d'entre nous seront surpris le jour de leur mort? Dans l'Église, on parle beaucoup de la mort. Et c'est bien. On parle de la mort et on parle de la résurrection. On parle de la mort et on parle de la vie éternelle. C'est même le centre de notre prédication. On parle bien du pardon des péchés pour la vie éternelle. Parce qu'il y a une mort physique, mais il y a une vie qui dure auprès de notre Père éternel pour l'éternité. Lorsque l'heure de notre mort se présente, c'est là qu'on se rend compte si on est prêt ou si on ne l'est pas. Je pense que c'est toujours surprenant. On n'est jamais véritablement prêt pour ça. C'est un inattendu de la vie. Personne envisage la mort. Je ne fais pas un plan A si je reste en vie et un plan B si je meurs chaque jour. Cependant, chaque soir et chaque matin, nous pouvons prier et dire « Seigneur, si c'est ma dernière heure, emmène-moi avec toi. » Chaque jour, on peut le vivre comme si c'était le dernier. Et on peut embrasser, on peut pardonner, on peut s'aimer, marcher par la foi et non par la vue. On peut consacrer sa vie au Seigneur chaque jour. Combien d'entre nous iront au paradis? Si c'est aujourd'hui, ce jour, es-tu prêt pour ce qui vient? Le jugement, ton jugement, le jugement de tes actions, et tu seras passé au crible. Ce que tu as fait, ce que tu as omis de faire, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Et si c'est aujourd'hui que ça se passe, que va-t-il se passer dans ce jugement? Enfer ou paradis? Qu'est-ce qui t'attend? Si on marche par la vue, c'est-à-dire si on fait confiance à nos propres œuvres, à ce qu'on a fait, à notre vie chrétienne, non, cette vie chrétienne que nous avons menée, notre fidélité dans nos actions, notre fidélité à notre Église, notre participation au culte, si nous marchons par la vue, nous irons direct en enfer. Par contre, si nous marchons par la foi, et si nous mettons toute notre confiance dans le Christ, dans ses œuvres, dans sa vie, dans sa fidélité, alors nous pouvons être sûrs et certains de recevoir son paradis aujourd'hui. Parce que dans mon jugement, par Christ, je serai complètement pardonné. Même si le diable insistera sur mes péchés, sur mes défaillances, parce qu'il est l'accusateur, Christ est mon défenseur. Et par son sang versé sur la croix, il m'accordera le pardon et la vie auprès de lui. Combien parmi nous iront au paradis? Ceux qui se fient de la grâce, ceux qui se fient du pardon, ceux qui sont dans la repentance sincère, ceux qui mettent toute leur confiance dans l'œuvre du Christ, dans sa victoire. Peu importe combien le chiffre, sinon qui, ou mieux, si moi, je serai dans son paradis. La difficulté, c'est la réalité de la souffrance et du malheur qui met en doute toutes les promesses de la Bible. Parce que quand on marche par la vue,
on voit le malheur, les désastres, la méchanceté. Et parfois, dans toutes ces circonstances, on trouve des excuses pour ne pas se repentir. On trouve des excuses pour rejeter Dieu. C'est pourquoi il y a un autre combien encore à se demander. Combien d'évidence de l'amour de notre Dieu nous avons besoin. Combien d'évidence nous faut-il pour croire que Dieu existe? Si la nature nous le raconte chaque jour et chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, et dans les merveilles que nous voyons la main de ce Créateur. La résurrection du Christ, une évidence historique qui non seulement nous parle qu'il est revenu à la vie, sinon que cette résurrection nous assure que tout ce que Jésus a dit est vrai. Parce qu'il a dit « je vais mourir et au troisième jour je vais ressusciter ». Et quand ça s'est accompli, il a certifié que toutes ces autres promesses sont vraies et qu'il existe un enfer et qu'il existe un paradis pour ceux qui croient en lui. Combien de preuves de l'amour de Dieu nous faut-il encore? Des preuves que sa volonté, c'est de nous garder auprès de lui éternellement. Nous les avons dans la croix, dans le Christ. Des preuves de son amour pur, des preuves de son choix envers nous, d'un choix sincère, et non forcé par des circonstances ou par quelqu'un de plus puissant. Nous avons aussi notre baptême, preuve de cette alliance éternelle que Dieu a établie avec nous par le sang de Christ, une alliance de mort et de résurrection, dans laquelle nous sommes déjà morts et dans laquelle nous vivons avec lui aujourd'hui et pour l'éternité. Évidence dans la Sainte Seine du renouvellement et de la confirmation de cette même alliance du baptême où le corps du Christ se rend présent pour nous assurer que ça a été pour nous qu'il a été donné, où le sang du Christ se rend présent pour nous assurer que c'est pour chacun de nous qu'il a été versé et que c'est par ce sang-là que l'alliance a été scellée. Marcher par la foi, c'est avoir confiance dans le témoignage de ceux qui ont vu Jésus, de ceux qui l'ont entendu, de ceux qui ont raconté ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, de ceux qui l'ont transmis. Combien sont dans l'urgence? Comme je l'ai dit aujourd'hui, 157 000 sont morts dans les dernières 24 heures. Demain, à qui le tour? À toi? À moi? À 157 autres 1000? Il y a urgence de la foi, urgence du Christ dans notre vie, pour notre salut, pour notre paradis, pour notre pardon, pour notre espérance, pour notre paix, pour notre vie ici encore sur terre. Il y a urgence de compter avec la foi en Christ. Sans la foi, il n'y a pas d'espérance. Et sans la foi, il n'y a pas d'adoration. Sans la foi, il n'y a pas une proximité avec le Sauveur. Sans la foi, il n'y a pas un service sincère, une action de grâce du corps et de l'âme. Il y a urgence d'avoir la foi pour nous. Parce que la foi donne du sens à notre vie. Christ donne du sens à notre existence. Christ donne du sens à notre mort, à notre éternité. Il y a de l'urgence. Urgence aussi par cette mission que Jésus nous a confiée. Parce qu'il y en a d'autres qui courent vers l'enfer et qui ont besoin de savoir que Jésus est mort pour eux, pour leur accorder le paradis. Urgence pour le salut des autres, urgence pour l'éternité des autres. Urgence pour une vie meilleure pour eux aussi, comme nous pouvons la vivre dans la foi en Jésus-Christ. Ils ont eu une urgence, un besoin de l'espérance et de la paix, tout comme nous. Ils ont besoin d'être renouvelés et de trouver un sens à leur vie.
Alors aujourd'hui, on ne sait pas si on mourra ou si on ne mourra pas. On ne sait pas quand ce sera. On ne sait pas comment ce sera. On ne sait même pas si on sera surpris ou pas quand ça arrivera. On sait qu'on peut faire quelque chose pendant qu'on est encore en vie. Et pendant qu'on est encore en vie, on peut se consacrer soit à soi-même, soit au Seigneur. Se consacrer à soi-même, c'est marcher par la vue. C'est penser à soi. C'est de l'égoïsme. C'est penser à ses propres projets, à sa longue vie, nier l'existence de la mort et de l'enfer, ou être hanté par cette mort et cet enfer, être hanté par l'idée de cette punition, de ce jugement. Les gens qui se consacrent à eux-mêmes ont peur de la mort et ont même horreur d'en parler. Par contre, se consacrer à lui, se consacrer à Jésus, c'est avoir une vie merveilleuse. C'est avoir des projets merveilleux. C'est avoir une vie bénie et véritablement longue, que ce soit ici ou avec lui dans sa gloire. Une vie éternelle. Se consacrer à Jésus, corps et âme, c'est avoir la paix du cœur, c'est avoir la sérénité du paradis et de sa grâce. Tout est en train de servir à son plan parfait. Ma vie sert à son plan parfait. Ma convalescence sert à son plan parfait. Ma faiblesse, ma maladie sert à son plan parfait. Mon malheur, les circonstances adverses, même ma mort sert à son plan parfait. À lui la gloire, pas à nous. On le chantera à la fin. Mais avant ça, on chantera que nous dépendons toujours du Seigneur et que nous dépendons toujours de sa grâce. Qu'on meure ou qu'on vive, ce sera toujours le Seigneur d'abord. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité, celui qui nous a réconciliés avec notre Créateur, celui qui nous assure de vivre avec lui pour l'éternité. Amen.